Il y a des choses que j'aurais vraiment aimé savoir quand j'ai voulu débuter le crochet, ça m'aurait évité bien des galères. Premièrement, quand tu es débutant, je te conseille de commencer avec des crochets ergonomiques, ça s'appelle. Donc c'est des crochets qui ont ce manche en silicone plutôt que ce type de crochet qui va te glisser dans les mains et c'est juste une galère au début à prendre en main. Donc si tu devais faire un choix, c'est de prendre ce genre de crochet. Ensuite, pour continuer, vu qu'on est sur les crochets, je te conseille de prendre un crochet soit taille 4 ou taille 5. Pas la peine de prendre la panoplie complète de toutes les tailles. Au début, tu n'en auras pas besoin du tout. Je te conseille plutôt d'acheter au compte-gouttes les tailles que tu auras besoin en fonction des pelotes que tu comptes investir. Ensuite, concernant les pelotes, je te déconseille pour commencer les pelotes qui ressemblent à ça. Alors certes, elles sont toutes douces, le rendu, comme vous pouvez voir pour le Todd ou le Mario, est très joli, mais c'est très compliqué en tant que débutant de voir ces mailles. Donc ça, c'est le fil chenille, ou alors on a aussi tout ce qui est fil fourrure. Ça, c'est encore pire parce que même quand on maîtrise le crochet avec le fil chenille ou d'autres types de fils, c'est encore un autre level. Du coup, à la place, je te conseille soit de prendre de l'acrylique, c'est pas mal pour commencer et surtout pour les petits budgets, ou alors du fil qui ressemble à ça. Et comme tu peux le voir, il y a un seul brin. Donc en fait, pour que tu compares, l'acrylique, je sais pas si on va bien voir en caméra, c'est plein de brins torsadés. Que ce fil là, c'est un seul brin, du coup tu ne vas pas avoir de dédoublage de fil ou autre que tu peux avoir dans l'acrylique et surtout que tu as dans le coton. Et pour finir, ce que je déconseille par-dessus tout, c'est certains kits crochets qui donnent envie parce que le design et la peluche finie est censée rendre bien, mais où les explications ne sont pas claires et où tu risques juste d'abandonner et d'être frustré parce que tu n'arrives pas à suivre, alors que le crochet, si tu es bien accompagné, que ce soit par des vidéos ou des bons tutos, tout le monde peut y avoir accès. Voilà les conseils que je peux vous donner déjà pour bien démarrer le crochet. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je prendrai plaisir à y répondre.